Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire un tirage message sentimental. Alors, je sais que je l'ai fait il y a peu, mais en fait, j'ai retrouvé des jeux que j'ai depuis très longtemps et que j'utilise plus. Donc, j'ai dit, ah, mais ça serait bien de faire quelque chose avec ça. Et j'ai eu une idée. Donc, je vais placer deux possibilités. Il y a deux oracles et un tarot. Hop. Deux possibilités par rapport à ce message sentimental. Vous trouverez ici, dans ce message, il est censé être profond. Donc, ce dont vous avez besoin. Ok. La deuxième carte a voulu venir. Tirage intemporel, hein, toujours. Qu'importe le moment où vous le visionnez, au moment où celui-ci vous parle. Ok, donc les cartes viennent, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. On va en prendre une dernière. Non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc dans ce jeu, il y a plusieurs cartes. Elles ont une signification bien particulière. Et on va prendre un tarot. Ok, bon. Est-ce que j'en prends pas deux quand même? Si, allez, hop. Allez, deux ici. Et ben écoutez, il y en a deux là, donc on va les prendre aussi. Donc, voici les deux tas de cartes. Est-ce que vous voulez tout écouter ou est-ce que vous ne voulez pas tout écouter? C'est à vous de voir. Faites comme vous voulez, comme bon vous semble. Je commence bien sûr par le premier choix. Donc, votre message sentimental, quel est-il? On va regarder ici. Alors, ici, c'est la carte du nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, est-ce que c'est déjà quelqu'un qui se trouve dans votre vie depuis peu de temps? Ça peut évoquer le fait d'avoir fait une nouvelle rencontre il y a peu de temps. Si ce n'est pas le cas, que vous avez personne dans votre vie, peut-être que vous ayez quelqu'un du passé en tête ou pas, on parle de quelque chose de nouveau qui doit arriver à ce moment-là. Donc dans tous les cas, d'une nouvelle relation, nouvelle base de quelque chose. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, ça dépend comment on voit les choses, mais ici, c'est de nouvelles bases déjà. Donc, on va voir ce qui ressort. On continue, bien sûr. Ok. On dirait qu'il y a peut-être un souci avec l'image qu'on a de l'énergie peut-être masculine. Alors je ne sais pas si ici vous avez pour habitude de reproduire certains schémas, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est marqué depuis l'image d'un homme. Ça remonte à loin, ici c'est le lien avec le père. Alors est-ce que c'est quelque chose, comment dire, depuis votre enfance, votre père en lui-même, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec, ou manque d'amour, manque de confiance aussi qui est accordée, où vous pouvez avoir la liberté de faire des choses, la liberté de vous exprimer, de vous assumer, etc. Ou est-ce que c'est un homme qui était important dans tous les cas dans votre vie? On dirait qu'il y a quelque chose qui coince par rapport à ça et à cette énergie masculine, et c'est très important parce que du coup dans les relations il peut y avoir peut-être un souci qui se répète ou non. Je pense qu'il se répète depuis cette période là, avec le problème de confiance en soi, d'affirmation, d'indépendance, de liberté aussi personnelle. Peut-être que vous avez du mal à avoir des relations équilibrées où vous pouvez vous affirmer, où vous pouvez oser faire des choses, oser aussi des moments d'indépendance. Où il y a quelque chose qui est divagant avec cette énergie-là. Cette énergie très confiante et qui pousse aussi beaucoup à l'expansion, à la réalisation personnelle, etc., etc. Donc oui, nouvelle relation, oui. Maintenant,
on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas totalement rétabli. Peut-être qu'il est encore un petit peu fragile. Ça peut être cette nouvelle relation aussi qui vient réveiller quelque chose en vous à ce niveau-là. Si vous l'avez déjà, par exemple, si vous avez déjà cette relation, est-ce que cette relation vous pousse à douter? Vous vous dites, ah, est-ce que j'ai assez confiance en moi? Est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui ressort? Si c'est le cas, faut peut-être faire un petit peu attention à tout ça parce que ça peut mener à l'auto-sabotage peut-être. On va voir ce qui ressort. Les cartes ont voulu venir ici. Oui, on dirait que oui. Il y a besoin de construire un équilibre entre vous, votre vie, votre indépendance, votre épanouissement personnel et ce que vous partagez dans les relations. C'est important de partager des choses, de prendre l'avis des autres, de demander, etc. Mais il ne faut pas tout baser là-dessus et il ne faut pas tout baser uniquement à soi non plus. Il y a un truc avec la notion d'équilibre. Il faut avoir suffisamment cette énergie masculine de confiance et d'indépendance pour être à l'aise dans les deux. Donc dans tous les cas, nouvelle relation, oui, c'est quand même intéressant, mais on peut bien sûr avoir des relations. Maintenant, s'il y a des choses qui se répètent ou quoi, l'issue n'est peut-être pas toujours évidente. Alors moi, ce que je pense, c'est que vous devez trouver suffisamment d'espace pour vous dans votre vie et aussi avec la personne en question. Si vous basez tout à cette personne, c'est-à-dire, je sais pas, vous avez votre planning qui est fait, vous n'avez pas de temps accordé aujourd'hui et la personne, elle vous dit « Ah, ben moi justement, je voudrais faire quelque chose », n'annulez pas tout pour cette personne. Peut-être proposez-lui autre chose, un autre jour, demain, après-demain, mais vous devez être à l'aise dans ce côté indépendant. Pouvoir nourrir votre vie avec cette importance, cette crédibilité-là. Si vous ne vous l'apportez pas, vous allez toujours vous diminuer et pas oser à vous affirmer, agir pour vous, pour votre vie, pour vos besoins. Donc, il faut faire attention. Je crois que c'est un petit peu une mise en garde peut-être ici sur le fait de ne pas vous oublier. De ne pas oublier vos besoins, de ne pas oublier ce qui peut vous faire du mal. Qu'est-ce qui peut vous faire du mal ? Est-ce que, je ne sais pas si c'est l'image du père ou de quelqu'un qui avait une importance dans votre vie et qu'on vous a, je ne sais pas, éduqué à rester bien à votre place, ne gardez pas ces habitudes-là à ce moment-là. Apprenez à apporter de la crédibilité à vos choix, à votre personnalité, à vos besoins. Donc il faut vraiment apprendre à s'affirmer. Ça pouvait être l'image d'un père aussi qui se faisait grignoter peut-être, qui se faisait grignoter ou qui vous grignotait, je ne sais pas, mais on a une défaillance par rapport à l'image de l'homme et comme si cette énergie-là n'était pas en phase, elle n'était pas soignée, elle n'était pas soignée, donc ça peut donner des formes de violence. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est physique? Est-ce que... Mais il y a un déséquilibre qui se ressent et qui est vraiment pas sain à la base. Et en grandissant, si on a eu ce genre de choses dans l'enfance, en grandissant, ben voilà, peut-être qu'on a peur de choses, qu'on essaie de fuir. Là où on devrait peut-être pouvoir dire non, je veux pas, ou s'affirmer, bon, on évite ça. On ne veut pas confronter ça, on a peur peut-être de la réaction ou je ne sais pas. Donc attention à ça parce que vous pouvez avoir de belles relations. Tout le monde peut en fait. Mais ça dépend de ce que vous... de ce que vous allez mettre dedans. Si vous décidez que « Ah non mais je ne veux pas changer, j'ai trop peur », peut-être que vous allez auto-saboter quelque chose. Mais en gros... à la base, tout peut être possible. C'est en fonction de ce qu'on met dedans. Donc là, vous, ici, vous devez prendre de la place. Ça ne veut pas dire... Il y a un équilibre ici, on l'a vu. Hein, ça ne veut pas dire que de ce côté ou que de ce côté. Mais vous devez pouvoir vous accorder du temps pour vous. Avoir des moments pour vous.
vous n'avez pas à vous justifier de ça. Ça, c'est important. Et si les personnes ne comprennent pas ça, ben c'est que c'est pas sain en tout cas. Donc c'est pareil, être en mesure de pouvoir le dire et de pouvoir mettre des limites sur ça. Mais c'est l'action, c'est l'énergie d'action, l'énergie d'affirmation ici. Donc ça, c'est très très important. Donc ce nouvel amour, cette nouvelle énergie vous pousse aussi de plus en plus à, comment dire, à vous laisser imprégner par cette énergie pour trouver un équilibre dans vos relations. Et ici, il est possible. On a des cartes très très positives à la fin, donc vous êtes capable de le faire, vous avez les ressources pour, vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse aussi de considérer quand il faut considérer, donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est un tirage, j'arrête là, ça reste plutôt rapide. C'est un tirage qui peut tendre vers une certaine grande profondeur. J'ai pas mis plus de cartes, j'aurais pu en mettre plus. Je ne sais pas si ça vous plaît, ce genre-là. Généralement, quand on fait des tirages où certaines choses ressortent, ça ne plaît pas forcément. Vous me direz dans les commentaires si ce tirage vous a parlé, que ça vous a plu et que vous voulez approfondir. Je vous invite plutôt dans ces cas-là à venir en consultation personnalisée parce que je pourrais utiliser ce jeu avec plus de cartes. Il a une certaine spécificité, donc si jamais ça vous intéresse vraiment et que vous voulez peut-être des clés pour... Mais voilà, je vais en rester là. Ça, on a quand même donné des messages. On va pas poser des questions ou quoi. C'était le message en lui-même. Qu'est-ce qui doit vous venir dans ce message sentimental? Donc, j'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite plein de bonnes choses. Choix 1. Je passe au choix numéro 2. Donc, message dans le domaine sentimental, tout simplement. Qu'est-ce qui ressort pour vous aujourd'hui? Alors, c'est le fait d'attirer quelqu'un ici qui où il y a une certaine profondeur, où ça fait sens, où on est relié. Donc, se pousse à se concentrer sur notre objectif, à attirer quelqu'un qui nous corresponde. Donc, ici, il y a marqué prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, si vous êtes seul et que vous cherchez une relation, que vous voulez une relation, il faut travailler peut-être sur cette perception, à se préparer à trouver quelqu'un. Alors, je sais que c'est facile à dire, pas forcément facile à faire, mais il y a un truc avec le fait de croire. Est-ce qu'on a assez confiance ou est-ce qu'on l'a pas? Est-ce que quand on se dit ça, on pense qu'on peut vraiment trouver quelqu'un ou est-ce qu'on ne le pense pas vraiment? Ça fait toute la différence. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous mettre dans des situations pour pouvoir trouver cette personne. C'est possible aussi. On va continuer le message de toute façon. Et voilà, c'est la carte de l'enfermement. Donc, on voit que le problème... Alors, attendez, c'est bien. Je regarde juste un truc 2 secondes. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est bien ce que je pensais parce que comme je l'ai dit, il y a une spécificité dans ce jeu. Oui, on voit que le problème, c'est le fait de s'isoler. Peut-être même dans votre esprit. Quand vous pensez aux choses, c'est peut-être limité. Oui, vous aimeriez peut-être quelque chose, mais vous le pensez pas assez. Vous le croyez pas assez peut-être. Et bien sûr, dans les actions, peut-être que vous vous limitez à faire des choses. Peut-être que ce qui pourrait vous permettre de rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément d'aller en boîte de nuit ou je ne sais quoi. Il y a d'autres choses. Hein. Ça peut être le fait de pratiquer une activité physique, de s'inscrire à des cours de peu importe ce que c'est. Il y a tout plein de choses qu'on pourrait faire à la base qui vous plaisent, bien sûr. C'est très important que ça vous plaise parce que ça doit faire partie de votre personnalité et c'est comme ça que vous allez tomber sur quelqu'un qui vous ressemble parce que cette personne aussi partage ces choses-là. Mais vous avez besoin d'action. Et le problème est là. Vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un parce qu'il y a un manque d'action,
par rapport à vos croyances, à votre personnalité. Et ça, c'est quand même un frein. Comme je l'ai dit, essayez de faire des choses qui vous plaisent. Si ça vous plaît pas, les bars, parce que voilà, ça plaît pas à tout le monde, hein, les bars, les boîtes ou je ne sais quoi, ça peut être s'inscrire à faire des créations, s'inscrire à pratiquer une activité artistique ou physique, ou de la cuisine, de la poterie, peu importe. Mais c'est comme ça que vous pouvez faire des rencontres. Et ça, c'est hyper important. Tant qu'on ne change pas ça, on dirait que c'est limité, que vous avez du mal. Et oui, voilà. Et oui, vous avez besoin d'amener du mouvement dans votre vie, de vous challenger. Peut-être que vous n'en avez pas forcément envie ou que vous n'êtes pas forcément ouvert ou ouverte à ça, mais vous avez vraiment besoin. Et ce qui amène plus de facilité, c'est de faire ce que vous aimeriez faire. Donc le plus possible, si par exemple l'activité artistique, ça vous a toujours touché, la facilité ici de faire des rencontres, c'est de pouvoir faire un truc qui est peut-être thérapeutique pour vous, qui vous fait du bien et qui vous permettra de faire la chose pour vous, parce que ça reste pour vous, et de pouvoir faire une rencontre, voire plusieurs même rencontres. Il y aura plusieurs rencontres à ce moment-là. Mais c'est important. En tout cas, le message qui ressort ici, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Si vous ne dynamisez pas tout ça, que vous ne vous challengez pas, vous restez dans une zone de confort, dans votre bulle de protection et on dirait que c'est beaucoup plus difficile de vous atteindre. Les situations manquent. Voilà, ça manque. Ça, vous savez, faire une rencontre, des fois, pouf, ça tombe dessus, je sais pas, on fait les courses, boum, en une fois, ça fonctionne. Mais des fois, c'est pas en une fois. C'est-à-dire, c'est pas en se disant, je vais aller faire ça là, et j'attends que pile à ce moment-là, je rencontre quelqu'un. Des fois, non, il faut se rentrer dans une routine et peut-être s'inscrire à des choses, faire des choses, dynamiser sa vie. Et à force de décupler ses possibilités pour faire une rencontre, ça arrive. Mais si on s'en tient juste à je sors de ma zone de confort 15 minutes pour aller faire ça et je vais voir, peut-être que ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous puissiez faire quelque chose qui vous plaît. Comme ça, vous n'avez pas l'impression de faire un quelconque sacrifice ou de devoir faire quelque chose de difficile. Peut-être que les premiers temps, comme vous sortez de votre zone de confort, c'est pas simple. Mais au final, vous y prenez goût. Puis vous vous rendez compte que ça vient réveiller quelque chose de très important en vous. Que cette activité vous apporte plus encore que ce que vous pensiez. Donc, vous y gagnez doublement là-dedans. Doublement. Après, voilà, encore une fois, c'est le message qui est ressorti. Vous voulez le prendre en compte ou vous ne voulez pas, bien sûr, ça c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que ça pourrait être très très intéressant ici. Parce que à ce moment-là, ça se passe. À ce moment-là, les choses sont fluides. Donc le fait de croire, d'avoir confiance en ça et de faire les choses pour. D'avoir confiance en ça, oui. Et la confiance, elle aide quand on fait des choses aussi pour. Si on fait trop rien, on reste à la maison, peut-être qu'il y a des jours où on va se dire oui, ça va se faire, et à d'autres non, parce qu'au fond de nous, on a l'impression qu'on n'est pas juste, que la situation n'est pas juste. Comment on peut faire une rencontre si on ne sort pas assez? Vous voyez? Donc l'idéal qui renforce cette croyance, c'est le fait de pouvoir bouger pour ce qui vous plaît, ce qui vous attire, ce qui vous appelle. Écoutez vos besoins, écoutez vos désirs et allez-y, osez le faire. Ne repoussez pas à plus tard de dire bon, j'essaierai plus tard, je ferai plus tard. Ou commencez par le faire là et vous verrez que votre vie, elle aura un autre tournant. Et vous voyez, à ce moment-là, vous avez le choix en plus. Vous avez le choix, on dirait qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, il y a plusieurs personnes avec qui vous pourrez vous entendre et vous avez cette sensation d'être au-devant de votre vie, d'être ce créateur ou cette créatrice qui choisit pour lui ou pour elle. Donc, vous pouvez décider à ce moment-là. Mais voilà. Donc, encore une fois, c'est ça, hein. Plus vous vous mettez dans ces situations, plus vous rencontrez du monde et plus vous avez le choix de choisir quelle personne me correspond plus ou pas. C'est pas juste ah ben je fais pas beaucoup de choses, j'ai rencontré qu'une personne
et je me force un petit peu à créer quelque chose avec cette personne alors que c'est pas mon premier choix, vous voyez. Là, vous êtes en train de créer le choix à ce moment-là. Donc, ce sont de bonnes énergies qui sont censées vous pousser à vous donner envie de faire ça pour vous déjà. Et on a un beau tirage. Enfin, moi, je trouve que l'énergie, ce qui n'est pas là, du jour au lendemain, vous pouvez le renverser. C'est ça, la moralité de ce tirage. Donc, n'hésitez pas et puis vous m'en direz des nouvelles de toute façon. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.